Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h d'Évasion Guinée. Tout de suite, les titres de cette édition d'information. Journée mondiale de lutte contre la drogue, célébrée ce mercredi en Guinée. Le ministre d'État à la justice a saisi l'occasion pour plaider en faveur d'une synergie d'action entre tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le trafic de drogue. Les échos, c'est dans cette édition. Exercice de pédagogie du directeur régional de la sûreté de Conakry, Boubacar Kassé, était hier à Kaloum, où il s'est entretenu avec les élus locaux et les services de sécurité. Les échanges ont essentiellement porté sur la collaboration entre les populations et les forces de sécurité, et ce en prévision de la mise en place de la police de proximité. Et puis un tour cycliste de Conakry pour marquer la reprise officielle des activités de la Fédération guinéenne de cyclisme. 22 cyclistes guinéens y ont pris part. La compétition a été présidée par le ministre des Sports. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Mais d'abord, le rapport de l'EPIP, Évolution des politiques et des institutions par pays, version 2013, a été rendu public ce mercredi. C'était à l'occasion d'une rencontre qui s'est tenue à Conakry, initiée par la Banque mondiale. Ce rapport décline le niveau de l'évolution économique des pays africains. Il constitue aussi un facteur décisionnel pour l'octroi des prêts sans intérêt aux pays pauvres. Les explications dans ce compte rendu signé Sarah Kamara. Chaque année, la Banque mondiale analyse l'évolution des politiques et des institutions en Afrique subsaharienne. La dernière édition du rapport EPIP relève un environnement globalement stable pour la croissance et la réduction de la pauvreté en dépit des écarts marqués entre les pays. Ce rapport de la Banque mondiale mesure les performances des pays pauvres en matière de gouvernance. Pour la note spécifique de la Guinée, cette année, il y a eu une légère amélioration de 0,1 point. En 2011, la note de la Guinée a été de 2,9 contre une moyenne IDA de 3,2. Il y a de nettes améliorations au niveau de la gestion macroéconomique. Par contre, il y a eu des notes assez faibles au niveau de la transparence, au niveau de la qualité de l'administration publique, mais également au niveau de la stabilité juridique de l'investissement. Les notes de l'évaluation des politiques et des institutions par pays servent à déterminer les allocations de prêts sans intérêt de l'Association internationale de développement. L'évaluation mesure 16 grands indicateurs du développement portant sur 4 domaines, et les pays sont notés sur une échelle allant de 1 à 6 pour chaque indicateur. Il y a 16 critères qui sont évalués, donc qui couvrent tous les aspects de la gestion économique, aux politiques structurelles, aux politiques d'inclusion sociale et d'équité, à la gouvernance et à la revue des institutions administratives. Et ces critères sont évalués à travers tous les pays d'Afrique et une note est obtenue. Cette note nous dit combien de ressources la Banque mondiale peut dédier au développement économique de la Guinée chaque année. L'Association internationale de développement de la Banque mondiale vient en aide aux pays les plus pauvres au monde en accordant des prêts sans intérêt et des dons pour financer des projets et des programmes qui stimulent la croissance économique, réduisent la pauvreté et améliorent les conditions de vie des populations. Autre registre de l'actualité, une enquête spécifique sur l'emploi et le travail décent vient d'être réalisée en Guinée. Pendant un mois, le sondage a touché 2500 ménages de 19 villes urbaines du pays. Une initiative du ministère de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle à travers l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, AGIP en abrégé. Les travaux de validation des résultats de cette enquête ont été lancés ce mercredi par le ministre de tutelle. Le point avec Mamadi Kamisoko. Réunir les données fiables afin de bâtir une politique nationale sur l'emploi et le travail décent, c'est le principal objectif de cette enquête. Les résultats sujets de validation ont été collectés auprès de 2500 ménages urbains de 19 préfectures de la Guinée. Le document validé devrait permettre au pays de développer des stratégies efficaces d'intervention. Pourquoi cette étude? Il vous souviendra qu'en Guinée, il y a pas mal de financements qui sont donnés par des institutions de la place,
dans le cadre de l'accompagnement de la jeunesse qui cherche tous les jours le travail, pourquoi pas, en tout cas des cours socio-professionnels dans le cadre de leur insertion et réinsertion socio-professionnelle. Et ça s'est étendu sur 19 zones de dénombrement, c'est-à-dire 19 communes urbaines. Donc, sur toute l'étendue du territoire national, nous avons pu faire un sondage de communes et de préfectures pour pouvoir refléter l'état du travail, l'état de l'emploi à travers tout le pays. La démarche devrait faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes dont l'âge varie de 15 à 35 ans. Pour le ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, la volonté du gouvernement à lutter contre la pauvreté ne peut se faire qu'à travers des politiques et plans d'action basés sur des réalités du pays. C'est pourquoi Damantan Albert Camara s'est félicité des premiers résultats de cette enquête. ALP-GO du PNUD, principal bailleur de fonds de cette enquête, accompagne pour la deuxième fois consécutive l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi dans la caractérisation du marché du travail guinéen. Les résultats de l'enquête qui vous seront présentés au cours de cet atelier fournissent les principaux indicateurs de base sur les emplois formels, le sous-emploi, le travail décent, le revenu, le chômage et les perspectives d'emploi. Les participants à cette rencontre de validation sont venus des structures étatiques, des partenaires au développement, du patronat et d'autres personnes intéressées par les questions d'emploi et de travail décent en Guinée. Comme annoncé au sommaire de cette édition, la journée mondiale de lutte contre la drogue a été célébrée ce mercredi en Guinée à l'instar des autres pays du monde. Thème retenu cette année, les nouvelles substances psychoactives. Les communautés sans drogue sont celles bien informées, une occasion mise à profit par le ministre d'État à la justice pour appeler les acteurs impliqués dans cette lutte à une synergie d'action pour l'efficacité de leurs efforts. Alpha Oumar Barry. La consommation abusive de la drogue et de ses dérivés nuit gravement à la santé de l'homme. C'est conscient de ce fait et pour inverser cette tendance que l'Assemblée générale des Nations unies a institué en 1987 par la résolution 4212 cette journée internationale dans le but de créer une société internationale sans abus de drogue. Cette journée qui a pour thème cette année les nouvelles substances psychoactives sera marquée par une série d'activités allant du 26 juin 2013 au 25 juin 2014 sur toute l'étendue du territoire national de chaque pays. Ce thème doit être développé du 26 juin 2013 au 25 juin 2014 sur toute l'étendue du territoire de chaque pays et devra être inscrit sur tout support pédagogique d'information et de sensibilisation. Il en est de même que le slogan « Vivez sain sans drogue ». Il n'est un secret pour personne que la Guinée a été la plaque tournante du trafic de drogue ces dernières années. Pire, la consommation du cannabis dans le pays a connu une montée vertigineuse chez les jeunes, occasionnant ainsi chez eux des troubles psychiatriques. Que notre pays a été, est et demeure un centre de transit, de vente et de consommation de la cocaïne et surtout du cannabis dont les effets dévastateurs se constate aussi bien dans les familles, dans les rues, que dans les structures sanitaires, où plus, je vous le dis, où plus de 25% des patients reçus au centre psychiatrique du CHU de Donka sont des toxicomanes. Pour lutter efficacement contre ce fléau, il s'avère nécessaire la mise en synergie de toutes les structures impliquées dans la lutte contre le phénomène. En raison du caractère pluridisciplinaire et multisectoriel de la lutte contre la drogue, ce secrétariat entend développer conformément aux recommandations de l'ONU-DC un partenariat très étroit avec toutes les autres entités impliquées dans la lutte contre ce fléau du siècle. Maître Christian Sow a par ailleurs exhorté les acteurs chargés de l'application de la loi à plus de rigueur dans le traitement et la sanction des infractions liées à la drogue et au crime organisé. D'une journée à une autre, la problématique de la torture en droit positif guinéen, tel est le thème choisi cette année par le Haut Commissariat aux droits de l'homme en Guinée pour célébrer ce mercredi à Conakry la journée internationale de soutien aux victimes de la torture, un thème qui a aussi fait l'objet d'une conférence débat, conférence qui a mobilisé plusieurs ONG de défense des droits de l'homme et des membres des forces de défense et de sécurité. Il a surtout été question de comprendre pourquoi
certains agents de l'État continuent de recourir à cette pratique pourtant contraire au texte de loi que le pays a ratifié à Giratoba. Une simulation d'une séance de torture dans une maison d'arrêt ou un bureau préliminaire d'enquête. Une méthode encore très utilisée par des agents de l'État pour obtenir des aveux ou intimider. Cette application délibérée de violence physique ou morale se matérialise entre autres par le passage à tabac, les coups de matraque, les sévices sexuels, les brûlures ou autres isolements en cellules. Des centaines de milliers de personnes sont victimes de torture à travers le monde. Pourtant, de nombreux pays ont ratifié la Convention des Nations Unies sur la torture, y compris la Guinée en 1989. En République de Guinée, s'il est vrai que la convention susmentionnée a été ratifiée, s'il est vrai que l'article 6 interdit la torture, il n'en demeure pas moins que cette pratique se déroule de façon insidieuse, portant atteinte à la dignité des victimes et de leurs familles. Comme nous le savons tous, lors de son passage devant le Conseil des droits de l'homme en 2010, dans le cadre de l'examen périodique universel, l'une des recommandations faites à la Guinée était de ratifier notamment le protocole facultatif afférent à la Convention de 1984. La pratique de la torture est un acte dégradant également condamné par l'État et les ONG de défense des droits de l'homme. Une pratique qui peut être enrayée si certaines mesures sont prises. Rien, absolument rien, ne peut justifier le recours à la torture et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Aussi, convient-il de mener une action énergique et concertée pour venir à bout de la torture dans notre pays. Et je le dis ici plus haut qu'ailleurs, le gouvernement de la République de Guinée n'acceptera jamais les pratiques de torture, car nous voulons gouverner autrement. L'État doit aussi doter les OPJ de moyens adéquats, sanctionner les auteurs de torture, mais aussi informer la population. Selon les intervenants, le phénomène de torture est dû à l'impunité, l'ignorance des textes de loi, le dysfonctionnement du système de défense et de sécurité, mais aussi le manque d'une garantie de carrière des agents publics guinéens. Dans l'actualité également, le directeur régional de la Sûreté de Conakry à Kaloum pour une rencontre de concertation avec les élus locaux et les services de sécurité, Boubacar Kassé y a notamment insisté sur la nécessité de respecter les droits humains lors des interpellations. La démarche s'inscrit dans le cadre d'une tournée de sensibilisation et d'information, tournée qui intervient dans la perspective de la mise en place de la police de proximité. Ben Oumar Silla. Sensibiliser les populations sur l'importance de leur collaboration avec les services de sécurité dans la perspective de la mise en place de la police de proximité, tel est toujours l'objectif de la tournée du directeur régional de la Sûreté de Conakry. À Kaloum, quatrième étape de cette tournée, Boubacar Kassé a insisté sur le respect des droits et de la dignité humaine des citoyens lors des interpellations. Nous venons vers vous pour que nous puissions échanger ensemble, pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que les services de police, la mission qui nous est assignée, pour que nous puissions dorénavant travailler ensemble. Parce que la police est et demeure au service de la population, dont elle a la charge de sécuriser. De concert avec la gendarmerie, nous constituons les forces de sécurité, nous sommes les services étatiques au service de la population. Le directeur régional de la Sûreté de Conakry a responsabilisé les chefs de quartier et secteurs pour la résolution des affaires sociales à leur niveau et ce en vue de favoriser la cohésion. Nous nous engageons quant à nous d'œuvrer inlassablement sur cette voie. Mais sans vous, nous ne pouvons réussir. Alors, accompagnez-nous, travaillons la main dans la main. Nous sommes venus pour vous le signifier, pour vous tendre la main, pour qu'ensemble nous puissions nous donner la main pour faire ce travail. La présidente de la délégation spéciale de Kaloum, qui s'est réjouie de la démarche, a estimé pour sa part que la sécurité est le socle de la démocratie. Le gouvernement a eu l'initiative de mettre la police de proximité qui règle les problèmes sociaux avec la présence des chefs de quartier. Moi, je crois que c'est une très bonne chose. C'est toujours pour appliquer le droit de l'homme. Les chefs de quartier sont en contact direct avec la population.
Les élus locaux mobilisés pour la circonstance ont exprimé leur satisfaction pour la tenue de la rencontre avant d'exposer les problèmes auxquels ils sont confrontés dans les quartiers avec les citoyens, notamment le non-respect de leur autorité. C'est une prestation de serment pour le moins inédite, celle d'un ancien magistrat rompu à la tâche et désormais reconverti en avocat. Abdourahmane Chérif, connu sous le nom de Doura Chérif, a juré ce mercredi de participer au rayonnement de la justice dans le métier d'avocature. L'ancien magistrat à la cour d'appel en a profité pour faire un tableau sombre de la justice guinéenne. Il s'est engagé à lutter contre la malgouvernance dans le secteur judiciaire. Je le jure. C'est un engagement solennel du père fondateur de la Cour d'appel de Conakry devant la famille judiciaire. Doura Chérif, ancien président de la Cour d'appel, s'est reconverti en avocat. Cet ancien magistrat qui a fait honneur à sa profession et à son pays, notamment dans le procès des gangs de 1995, est considéré par ses pairs comme une icône du droit et un symbole pour la justice guinéenne. Monsieur Doura Chérif, je n'ose pas m'aventurer à vous donner des conseils, parce que vous en avez suffisamment. Au contraire, je voudrais, avec votre arrivée au sein du barreau guinéen, espérer voir dans les jours à venir des progrès notables dans ce secteur qui, à n'en pas douter, est l'un des maillons forts de l'appareil judiciaire. C'est pourquoi je me permettrai de vous demander, Monsieur le Premier Président hier, aujourd'hui Maître Doura Chérif, de lever la tête, de bomber votre poitrine, de marcher pas gaillardement, mais fièrement dans ce pays, car vous êtes une véritable icône de cette justice. Souriant et galvanisé dans sa robe noire, Doura Chérif entend jouer un rôle de premier plan dans le métier d'avocature, et ce, précise-t-il, pour le triomphe de l'état de droit en Guinée. En venant à l'avocature, je dois d'abord apporter ma petite contribution au maintien de ce qui a été fait et au développement de cette structure, en me mettant à la disposition de la justice guinéenne pour que notre pays devienne enfin un état de droit, où l'homme ne sera plus un loup pour l'homme. Maître Doura Chérif s'insurge contre la malgouvernance dans le secteur judiciaire. Aujourd'hui, Barack Obama vient à Dakar. Il est venu au Ghana, où il a dit que l'Afrique a besoin plutôt d'institutions fortes que d'hommes forts. Alors, il faut qu'en Guinée, nous nous passions des hommes forts pour bâtir des institutions fortes, où tous les Guinéens auront les mêmes droits. Des institutions fortes à la place des hommes forts pour le rayonnement de l'état de droit et de la démocratie. Voilà la vision de Doura Chérif, ancien magistrat aguerri, aujourd'hui avocat. Il prône une justice indépendante proche du justiciable. Au chapitre social, appui au secteur agricole, le gouvernement guinéen, à travers le département de l'agriculture, reçoit 75 étuveuses des mains des artisans de Guinée. Il s'agit du premier lot d'une commande de 600 étuveuses. Ces équipements agricoles devraient servir à la transformation des récoltes de la campagne agricole. La cérémonie de remise a eu lieu ce mercredi en présence du ministre de l'Agriculture, Mamadi Kamisoko. La livraison effectuée par la Fédération nationale des artisans de Guinée porte sur 75 étuveuses, dont 20 à Conakry, 40 à Farana et 15 à Kindia. Il s'agit du premier lot d'une commande de 600 étuveuses qui sont à mettre à la disposition des paysans producteurs dans le cadre de la transformation des récoltes. Ces équipements agricoles, avec 13 litres d'eau, peuvent étuver 100 à 180 kg de riz paddy en 45 minutes chacune. Pour les artisans de Guinée, la confiance du chef de l'État sera honorée. La conceptualisation de la mise en œuvre de ce projet d'octroi de marché, de confection, d'outillage et équipements agricoles en faveur des artisans issus du sous-secteur de métaux prouve en suffisance l'intérêt et l'attention que le département accorde au développement et à l'épanouissement de l'artisanat. Nous voudrions attirer votre attention, Monsieur le ministre, que ces artisans, le sous-secteur métaux, ont une capacité de production de 76 articles d'outillage et équipements agricoles à l'heure active.
Le programme présidentiel d'appui au secteur agricole prend en compte la période pré- et post-récolte. Après avoir apprécié la qualité du travail des artisans, le ministre de l'Agriculture promet de mener des actions de plaidoyer afin que de plus en plus les marchés soient octroyés aux compétences locales. Vous savez, souvent nous produisons beaucoup de riz, mais le traitement fait défaut, la transformation. Donc avec ces étiveuses, je crois que la chaîne des valeurs sera améliorée parce que nous aurons du riz de bonne qualité après son étivage. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits du fait que nous avons devant nous un produit bien fait par des Guinéens. Les artisans de Guinée ont saisi l'opportunité pour faire des doléances, notamment l'obtention d'un local à usage d'exposition, vente d'outillage et d'équipements agricoles. Les enfants, maintenant, à l'occasion du mois de juin, mois consacré aux enfants, les initiatives en faveur de cette couche ne finissent pas. Illustration, une trentaine d'enfants ont eu droit cet après-midi à une séance de formation à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée. La formation était axée sur les droits de l'enfant. Mohamed Malik Diallo était de la partie. Voici son reportage. L'enfant, objet de toutes les attentions en cette période sacrée du mois de juin. Et oui, c'est le mois de l'enfant en Guinée et de nombreuses initiatives émergent pour le grand bonheur des tout-petits. Après les ONG, le gouvernement et d'autres entités sociales, l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée entre dans la danse. Elle a réuni dans ses locaux une trentaine d'élèves venant des 5 communes de Conakry pour échanger sur les questions relatives aux droits de l'enfant. On a touché les 5 points principaux pour les enfants. Ça veut dire c'est qui est le patron de toutes les affaires qu'on va gérer autant qu'un enfant. Aussi, on a parlé des droits des enfants et ils ont parlé aussi de la tolérance et la justice. Autour de la justice, ils ont fait comprendre aux enfants qu'est-ce qu'est la traite et aussi le travail forcé des enfants. Ces élèves accompagnés de leurs encadreurs scolaires ont enrichi le débat à travers des questions tout au moins pertinentes. Ils ont surtout montré leur capacité à cerner un sujet aussi essentiel que celui des droits de l'enfant. Qui parle de la société, parle des différentes règles. Déjà, on s'est partagé un travail de groupe et nous avons échangé sur des questions relatives à la situation des enfants et dans le contexte social même actuellement du pays. Les leçons que j'ai tirées ici, ça m'a permis de connaître mes droits, mais aussi de respecter aussi mes devoirs. D'autres parmi eux tirent déjà les leçons de la réalité de ce qu'est le respect des droits de l'enfant en Guinée. Désolé pour le terme comme ça, mais je pense bien que c'est pas respecté en Guinée. Les enfants ils sont soumis à des travaux forcés, leurs droits sont pas respectés. Pour rectifier le tir et changer cette appréhension des tout-petits, la protection des enfants et la valorisation du système éducatif sont primordiales. Dans d'autres pays, si tous les enfants peuvent assister à l'école, c'est des choses qui sont très importantes premièrement. Et aussi, deuxièmement, on doit créer un système pour protéger les enfants qui sont vulnérables pour l'exploitation et les autres choses comme ça. Cette rencontre s'est achevée par la remise d'attestations aux différentes écoles ayant participé ainsi qu'au Parlement des enfants de Guinée. Autre facette de l'actualité, un atelier de formation destiné aux femmes journalistes est ouvert ce mercredi à Conakry. La production des articles et des émissions qui prennent en compte les préoccupations des femmes est au centre de cet atelier. Initié par Sex4 Common Ground, la rencontre vise à favoriser la participation effective des femmes lors des prochaines consultations électorales. Aïssa Takaba. Consolider la paix à travers le renforcement des capacités des journalistes, notamment l'implication des femmes journalistes dans le processus électoral, tel est l'objectif de cet atelier. Une rencontre qui vise à outiller les femmes journalistes sur l'observation électorale. Il est aussi question de prendre en compte les préoccupations des femmes dans la production des articles et émissions en vue de favoriser leur participation active lors des élections législatives. Même si les femmes sont de plus en plus nombreuses et persévérantes dans les médias, elles ont besoin de soutien et de formation pour contribuer valablement au développement social de la Guinée. J'ai l'espoir qu'à l'issue de cet atelier, les participantes, les femmes communicatrices que vous êtes, seront davantage outillées et surtout aguerries pour se lancer sur le terrain du reportage politique. Président de la cérémonie d'ouverture, le ministre de la Communication s'est réjoui de l'initiative avant de s'engager à œuvrer pour la professionnalisation des hommes de médias.
je voudrais prendre l'engagement au nom du département en charge de la communication que tout sera mis en œuvre pour que les accompagnements nécessaires soient possibles afin que les résultats que nous quêtons quotidiennement soient atteints. Je voudrais bien qu'elle prête une oreille attentive pour que les cours qui doivent être donnés ici, la formation qui doit être distillée, ne soient pas des objets de tiroir. Il faut dire que ces 2 jours d'échange devraient permettre de favoriser la diversification et la production des émissions et des articles qui tiennent compte des préoccupations des femmes lors des élections. Restons dans le siège des hommes de médias pour dire que des journalistes italiens de l'association Assaman étaient dans les locaux du groupe Évasion pour une visite hautement symbolique. Le projet de formation initié par la structure était le centre d'intérêt de discussion, occasion pour les membres de Assaman d'inviter les hommes de médias à être en phase avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Diao Bachir. L'objectif de la visite de cette délégation des journalistes italiens est d'échanger avec le personnel journaliste du groupe Évasion Guinée sur le projet d'appui à la formation des jeunes journalistes guinéens. Une formation axée sur l'éthique et la déontologie du métier avec l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Après avoir visité les locaux du groupe Évasion Guinée, les membres de l'association Assaman, visiblement satisfaits des échanges, expliquent la vision de la structure. Dans l'esprit de notre association Assaman, qui est une association de Milan, qui s'occupe d'information, disons aussi de communication, mais surtout de co-développement, des relations entre, disons, la ville de Milan où nous résidons et d'autres municipalités africaines, c'est d'échanger avec des jeunes journalistes, chercher de donner, d'offrir des instruments à ces jeunes journalistes pour pouvoir travailler dans des conditions, même quand les conditions ne le permettent presque pas. Parmi les ambitions que se fixe l'association Assaman, la mise en œuvre d'un site d'information dénommé Web 2.0. Il devrait permettre d'améliorer la qualité des prestations dans le cadre du traitement et de la diffusion des informations par le net. Une démarche qu'apprécie Lorenzo, membre de la dite association, surtout à l'approche des élections législatives guinéennes. Je pense qu'il commencer à utiliser des médias plus rapides, je ne sais pas, Facebook, Twitter, les réseaux sociaux, peut-être un moyen pour aider toute l'information, tout le système de l'information ici. Avec comme thème à développer comment communiquer l'Afrique, une vingtaine de journalistes guinéens venus des médias privés et publics ont entamé ce mercredi la phase pratique de cette formation qui devrait s'achever samedi. Volet santé de cette édition, le paludisme, première cause de consultation dans les structures sanitaires du pays, constitue également un véritable problème de santé publique. La maladie touche essentiellement les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. En saison pluvieuse, elle peut parfois devenir redoutable. Alors, comment faire face à cette maladie? Élément de réponse dans ce reportage signé Aminata Diallo. Le palu, une maladie qui refait surface en pleine saison des pluies. La faute notamment aux eaux stagnantes qui permettent aux moustiques, vecteurs de la maladie, de se développer. En Guinée, première cause de consultation dans les structures sanitaires. Le palu est un véritable problème de santé publique qui tue plus que le sida selon les spécialistes. La maladie touche en particulier les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Selon l'enquête EDS que nous venons de réaliser, le pourcentage varie de 3,2% à Conakry à 66% à Farana. Et en moyenne, sur le plan national, vous avez 44% de prévalence. Aujourd'hui, c'est la première cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Une raison pour le gouvernement américain d'appuyer la Guinée dans le cadre de la lutte contre le paludisme à travers son projet PMI. Au compte de l'année 2014, plus de 10 millions de dollars seront mis à la disposition de la Guinée pour la lutte contre le palud. Un appui qui, selon les spécialistes, aura des impacts considérables car l'objectif est de réduire le taux de mortalité du palud vers 0% d'ici 2017. La prévalence va être réduite
de 50%, sans compter la prise en charge communautaire à travers des agents de santé communautaire qui seront formés, qui vont faire des prises en charge à domicile. Le ministre délégué à la santé et à l'hygiène publique a mis cette occasion à profit pour rappeler les activités réalisées par la Guinée lors de la première phase du projet. Plus de 2 millions de CTA qui ont été distribués, plus de 1 590 000 moustiquaires distribués à la population et plus de 6 agents de santé formés. Pour réduire le pourcentage de personnes malades du palu en Guinée, avant 2014, les spécialistes insistent sur l'utilisation des moustiquaires imprégnés déjà distribués dans plusieurs préfectures de l'intérieur du pays. Dans le même registre, c'est officiel, les artistes guinéens ont désormais une assurance santé. Un partenariat a été signé dans ce sens par la direction de l'agence guinéenne de spectacle et le groupe NCIA. C'était à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée ce mercredi dans la salle des fêtes du Palais du Peuple. Elle a connu la présence des hommes de culture et du département ministériel de tutelle. Marie-Chéla Fofana pour le compte-rendu. La Guinée, une terre de culture qui a su se faire un nom au fil des années à travers ses artistes. Mais de nos jours, ces hommes de culture qui font la fierté de la Guinée sur la scène internationale sont les plus misérables dans les moments difficiles. C'est pour inverser cette tendance que la direction de l'agence guinéenne de spectacle, sous l'égide du ministère en charge de la culture, a pris l'initiative de prendre une police d'assurance santé pour les artistes guinéens. Cette police devrait coûter 314 950 francs guinéens par an et par artiste. Les artistes sont dans des situations très difficiles. On a enregistré depuis un certain temps des morts de certains artistes qui sont restés très longtemps malades, sans soutien, sans accompagnement. Ce qui nous a amené à nous rapprocher de la compagnie d'assurance NCIA afin de mettre sur pied une police d'assurance en tout cas qui pourra accompagner les artistes quand ils tombent malades. Il y a des jours où vous ne pouvez plus rire parce que vous êtes malade. Des jours où vous n'avez plus de contrat, il faut vous hospitaliser. La mort arrive, ce jour-là, on sacrifie 2 à 3 bœufs, même 10, alors que cet argent aurait pu suffire pour le soigner. Pour l'accompagner dans sa démarche, l'agence guinéenne de spectacle a fait appel au groupe NCIA, un groupe panafricain qui n'a pas hésité à soutenir le projet. Nous sommes consommateurs d'œuvres artistiques. Et nous sommes contents quand nos artistes se produisent et sont en bonne santé et peuvent nous égayer. Et nous avons fait le constat avec l'agence guinéenne des spectacles que lorsque nos artistes sont malades, très souvent, surtout les hospitalisations de longue durée, ils sont livrés à eux-mêmes. Et donc nous avons mis en place un produit d'assurance qui permet de prendre en charge les frais d'hospitalisation. Les artistes bénéficiaires de cette assurance hospitalisation accueillent à bras ouverts l'initiative. Nous nous réjouissons de cette initiative. Plusieurs artistes tombent malades et restent sans soutien. Si nous voyons une société d'assurance prête à nous prendre en charge en cas de maladie, cela nous réjouit à plus d'un titre. En cas de maladie, on fait une condition Pour manifester leur joie, certains artistes présents à la cérémonie ont fait des prestations pour le plaisir du public. Sport, pour boucler cette édition, la Fédération guinéenne de cyclisme reprend du service et pour marquer le coup, elle a organisé un tour cycliste de la ville de Conakry, placé sous le signe de la paix et de la réconciliation. Cette compétition présidée par le ministre des Sports a connu la participation de 22 cyclistes guinéens. Fodé Camara. S'il y a quelques mois, la question était de savoir comment relancer toutes les fédérations sportives de notre pays. De nos jours, elles ne s'opposent plus. La preuve, la Fédération guinéenne de cyclisme qui reprend ses activités. Après avoir reçu un don de matériel roulant, elle a aussitôt organisé sa première compétition, le Tour cycliste de la ville de Conakry, sous le thème paix et réconciliation. À cette occasion solennelle qui réunit le monde sportif ici aujourd'hui, notamment le domaine du cyclisme, permettez-moi au nom de la Fédération guinéenne de cyclisme de féliciter et de remercier son Excellence M. So Sanusi Bantama, ministre de la Jeunesse, de l'Emploi jeune et des Sports, pour son engagement politique à faire de sa jeunesse et du sport le fer de lance dans la construction d'un pays émergent. Ces équipements neufs que vous avez devant vous, au chiffre de 200 et au total, est l'une des preuves de la détermination du chef de l'État et de son gouvernement à atteindre cet objectif.
Visiblement satisfait, le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi jeune et des Sports a tout d'abord remercié les membres de cette fédération pour leur courage, avant de promettre l'organisation prochaine d'un autre tour de la ville de Conakry et du Tour cyclisme international de Guinée. Vraiment, je suis très satisfait parce que ça fait plusieurs années et le cyclisme guinéen n'a pas connu cela. Nous allons tirer les leçons et voir ce qu'il faut faire pour la prochaine fois. J'ai promis que peut-être dans un mois, nous allons refaire un autre tour de Conakry avec la forte implication de tous les acteurs. Avant-hier, nous avons fait un don de 200 bicyclettes, 200 casques et 50 pneus de secours. Donc cela prouve éloquemment que nous sommes prêts à redonner un nouveau souffle aux cyclistes guinéens. Les cyclistes, au nombre de 22, sont partis de l'esplanade du stade du 28 septembre pour la commune de Kaloum, avant d'emprunter l'autoroute Fidel Castro jusqu'au niveau de Sangoya en Co5. Et puis la route de Prince, axe Koza, Bambeto, Amdalaï, Dixine. À l'arrivée, Mamadou Alpha Doumbouya et Fodé Camara se sont respectivement classés premier et deuxième. Les regards sont donc tournés vers le 8e tour cycliste international de Guinée. À rappeler que le 7e tour a été organisé en 2007, à l'occasion duquel un certain Van der Bisch romain de nationalité française s'était tiré avec le maillot jaune. Comme pour dire donc qu'il vaut mieux tard que jamais. Eh bien, c'est sur cet élément sportif que se referme cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes en notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous et à toutes.